amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. La ministre du Numérique Aurélie Adam Soulé-Zoumarou a intensifié sa tournée de mobilisation dans la commune de Niki, 7e circonscription, en soutien au duo Rumia Wadaï et Mariam Chabi Talata. Après avoir sillonné plusieurs arrondissements, ces derniers jours, la délégation s'est rendue ce jeudi 9 avril à Sakabansi et Totarou, où elle a été accueillie dans une ambiance festive marquée par des danses traditionnelles et une forte mobilisation populaire. La cérémonie a débuté par les prières et bénédictions formulées par les autorités religieuses, appelant à un déroulement apaisé du meeting et du scrutin du 12 avril. Plusieurs personnalités étaient présentes, notamment des responsables locaux, élus communaux et parlementaires venus réaffirmer leur engagement aux côtés du duo candidat. Les différentes interventions ont permis de vulgariser le projet de société de Rumia Wadaï, présenté comme un levier de développement inclusif. Tour à tour, les intervenants ont insisté sur ces retombées concrètes pour les populations, appelant à une mobilisation massive le jour du vote. Le maire de Niki a salué l'adhésion progressive des populations dans les arrondissements parcourus et a lancé un appel fort à la participation citoyenne. Tous les fils de la localité sont regroupés ici. Nous avions parcouru tous les arrondissements et nous sommes en train de finir la journée d'aujourd'hui avec le village de Sakabansi, qui est une très grosse agglomération, qui est une partie de l'arrondissement de Niki. Et nul ne sera de trop. Nous invitons tout le monde, hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, à voter massivement pour notre candidat. Prenant la parole, l'honorable Fatouma Gimba Tony a mis un accent particulier sur les mesures en faveur des femmes, notamment l'amélioration de l'accès au crédit et la réduction des taux de remboursement visant à dynamiser leurs activités économiques. J'ai dit aux femmes, plus précisément aux femmes, que le duo Wadaï Talata nous charge de leur dire quand ils vont faire confiance et voter pour ce duo-là le dimanche 12 prochain. Après la victoire, le duo a promis faciliter surtout l'accès au crédit, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, que ce soit les ouvriers, en tout cas cultivateurs ou éleveurs. L'accès au crédit sera plus facile à tous ceux qui le désirent. Et mieux, le crédit aura encore un taux de remboursement moins que par le passé. Donc, taux d'intérêt sera encore moins que par le passé et que les femmes auront l'accès au crédit jusqu'à ce qu'elles vont dire « je n'en veux même plus, j'en ai déjà pris ». Dans la même dynamique, l'honorable Moukouré Souley Malam, ancien député de l'opposition, a relevé plusieurs axes clés du projet de société invitant les populations à rejoindre la dynamique engagée. C'est un projet de société vraiment très riche. Et pourquoi d'abord? Dans son projet de société, il a décidé de lutter contre la pauvreté. Cet aspect vraiment c'est très important. La lutte contre la pauvreté et aussi de la stabilité du pays. J'invite alors le peuple béninois tout entier de sortir massivement le 12 avril 2026 pour voter le duo Wadaï Talata. En clôture, la ministre du Numérique Aurélie Adam Soulé-Zoumarou a réaffirmé avec conviction le message porté dans tous les arrondissements de Niki. Elle a insisté sur la vision du candidat axée sur le progrès, l'inclusion et les opportunités pour tous les Béninois. À Tontarou, un peu comme à Sakabansi tout à l'heure où nous étions, nous avons porté le message du candidat Rumia Wadaï. Nous leur avons expliqué qu'il a comme intention, lorsque les populations vont lui accorder leur confiance, vraiment d'instaurer une nouvelle dynamique de l'action publique centrée sur le social, sur le Béninois, la Béninoise, sur son bien-être quotidien. C'est ça que nous avons porté comme message. Avec le développement des pôles régionaux, l'emploi local sera développé. Ça veut dire que les jeunes filles, les jeunes hommes vont avoir des emplois chez eux
dans leur localité, pas besoin d'exode rural et consorts. Nous avons expliqué aussi qu'il a une grande vision pour les agriculteurs, pour leur développer leur activité, leur donner les meilleurs intrants et les soutenir dans leur activité agricole et les matériels agricoles et aussi l'accompagnement nécessaire pour que les rendements soient élevés, de façon à ce que derrière, l'agriculteur puisse avoir non seulement une prévoyance pour les cas de maladie, mais aussi une retraite. Par son leadership et sa proximité avec les populations, la ministre s'impose comme l'une des figures clés de cette mobilisation sur le terrain. Cette étape à Niki confirme ainsi une dynamique grandissante en faveur du duo Wadayi Talata à l'approche d'un scrutin décisif.